L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le grand conflit, deuxième partie ». C'est l'enseignement numéro 8 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Ésaïe chapitre 14, les versets 12 et 13. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Apocalypse chapitre 12, le verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Satan fut donc jeté sur la terre. Il était expulsé du ciel et non complètement détruit. Les anges qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu furent aussi expulsés du ciel et jetés sur la terre. Depuis leur arrivée sur terre, Satan et les anges sous son contrôle séduisent tous les humains qui l'habitent. Dans la deuxième partie de cette étude, nous abordons comment Satan a effectué la séduction de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous regardons les conséquences de la chute de l'homme dans le cadre du conflit cosmique. Genèse chapitre 1, le verset 26. Je répète, Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le mot « homme » vient de l'hébreu « Adam », qui signifie « être humain, genre humain ». Ainsi, Dieu dit que l'être humain serait créé à l'image divine, selon sa ressemblance. De plus, l'humain dominerait les autres créatures de Dieu. Ainsi, l'être humain était le roi de la terre. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Un serpent qui parlait? Comment un serpent pouvait-il parler à un être humain? Apocalypse chapitre 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » C'est Satan, le diable, qui parlait à la femme par l'intermédiaire d'un serpent. Or la femme, lorsqu'elle avait constaté que le serpent parlait, n'aurait jamais dû rester auprès de cet animal. Elle aurait dû promptement quitter les lieux. Malheureusement, elle a décidé de continuer la conversation avec le serpent. Elle se plaçait ainsi dans un terrain glissant, car elle ne se rendait pas compte qu'elle parlait à Satan, le séducteur. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Le diable entame la conversation en posant une question relativement ambiguë. Celle-ci peut être perçue de deux façons. Y a-t-il un arbre du jardin que vous ne pouvez pas manger?
vous ne pouvez manger aucun arbre du jardin? Clairement, Satan voulait que cette question soit ambiguë. Son intention était de semer le doute dans le cœur de la femme concernant la vraie phraséologie et la signification exacte du commandement divin, spécialement concernant la nature juste et raisonnable d'un tel ordre. Genèse chapitre 3, le verset 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » La femme était tombée dans le piège. Elle a changé l'ordre explicite que le Seigneur avait donné. Tout d'abord, elle dit que l'humain ne doit pas toucher du fruit de l'arbre. Dieu n'a pas donné cette interdiction. Elle va donc plus loin que ce que le Seigneur a explicitement dit. Ensuite, elle dit « de peur que vous mouriez ». Dieu a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». La femme montre un degré d'incertitude quant au résultat de la désobéissance. Finalement, elle ne cite pas l'arbre par son nom réel, mais le désigne comme si c'était un arbre ordinaire qui est simplement situé au milieu du jardin. Son attitude et ses réponses donnent l'impression qu'elle avait un degré d'intérêt intrinsèque vers l'arbre que Dieu avait explicitement interdit. En agissant ainsi, elle ouvre la porte au diable pour qu'il lui présente ouvertement un mensonge. Genèse chapitre 3, les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Maintenant, le diable affirme que les humains ne mourront pas s'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot des dieux vient de l'hébreu Elohim. Le terme Elohim désigne Dieu. Satan dit donc qu'ils atteindront un statut divin, à un niveau plus élevé que ce qu'ils possédaient déjà. Ils insinuent que Dieu avait donné l'interdiction pour empêcher les humains d'atteindre son niveau. Le diable a ainsi dénaturé le caractère du Seigneur, le faisant paraître pour une personne égoïste. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Suite aux paroles du serpent, la femme a complètement modifié sa perception de l'arbre. Elle trouvait maintenant qu'il était bon à manger, alors qu'elle ne l'avait jamais goûté avant. Le mot « ouvrir l'intelligence » vient du mot « sakal » qui signifie « avoir de la compréhension »,« prospérer » et « avoir du succès ». Ainsi, la femme était convaincue que le fruit défendu lui permettrait d'avoir une compréhension accrue ainsi que de la réussite et du succès. Elle a donc cru aux suggestions du serpent au lieu de la parole explicite de Dieu. En ce sens, elle a mis sa confiance en Satan au lieu de son Créateur. Ainsi, tout humain qui ne met pas sa confiance en la parole de Dieu aboutit à la désobéissance. La pensée de cette personne devient pervertie et fait en sorte qu'elle agira
selon les incitations du diable. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 1 Timothée chapitre 2, les versets 13 et 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam, pour sa part, n'a pas été séduit par le serpent. Son péché était un geste délibéré, une décision qu'il a prise sans incitation particulière du diable. Genèse chapitre 9, les versets 1 et 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Avant le péché, Dieu avait donné aux humains l'ordre d'assujettir et de dominer les créatures de la terre. L'être humain avait ainsi été couronné comme roi de la terre. Après le péché, l'ordre d'assujettir et de dominer les créatures de la terre n'était plus présent. Les humains avaient donc perdu le statut de roi de la terre en raison de leur péché. Un autre individu avait désormais le poste de souverain terrestre. Cette personne l'avait ravi d'Adam et d'Ève. Qui fut cet individu? Job chapitre 1, les versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Luc chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Satan reçut la domination et le royaume de la terre. C'est en tant que chef de la terre qu'il la parcourait et s'y promenait. En incitant l'homme et la femme à commettre le péché, Satan a usurpé la domination de la planète. La race humaine était ainsi subjuguée au diable. Le diable étant rebelle envers Dieu, l'humanité était désormais par nature en révolte avec le Seigneur. Il faudrait donc que Dieu intervienne pour prendre la domination entre les mains du diable et retirer l'esprit de révolte de l'humain envers le Seigneur. Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a dit à Satan qu'il mettrait une inimitié entre le diable et la femme et ses descendants. De quelle façon la postérité écraserait-elle la tête de Satan? Comment le diable lui blesserait-il le talon? Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Luc chapitre 23, les versets 32 et 33. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus-Christ était la postérité qui a écrasé la tête du serpent en mourant sur la croix. En effet, Jésus fut crucifié sur le lieu du crâne. En ce sens, le crâne représente la tête du diable qui est écrasée par la croix. Ainsi, dans la sentence que Dieu avait prononcée sur le serpent, Dieu annonçait la venue d'un homme qui remporterait la victoire sur Satan. Et aussi, Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, il a été blessé au talon, parce qu'une des marques sur la croix fut la section du pied. Cette personne qui remporte la victoire sur Satan reprendrait la domination qui fut ravie par Satan. Cette personne est Jésus-Christ. Dans la prochaine étude, nous regarderons la victoire de Christ sur Satan à la croix. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisirons-nous la domination de Christ ou la domination de Satan? Sachez que la domination de Christ est une domination qui ne passera point, et son règne est un règne éternel. La domination de Satan est une domination passagère qui est appelée à disparaître. Choisissons le royaume de Christ. Choisissons l'éternité. Choisissons la félicité. Choisissons l'harmonie. Dieu a tout donné pour que nous ayons l'opportunité de faire ce choix. Ne le prenons pas à la légère. Que le Seigneur nous garde.